moment qu'il y a des possibilités, il y a de l'espoir. Nous pouvons seulement perdre espoir lorsque nous refusons de voir les possibilités. Rien n'est joué, rien n'est gagné, parce qu'il y a encore des égoïsmes qui perdurent. Il y a encore des visions étroites qui perdurent. Il y a encore du doute qui perdure. Quel est le plus grand risque? C'est qu'un jour nos enfants nous détestent. Plus le nombre des convaincus sera important, plus le nombre et la capacité, je dirais, négative des quelques-uns qui sont encore peu convaincus sera minée, sera amoindrie. En 9 ans d'existence, la Fondation Prince Albert II de Monaco a soutenu plus de 350 projets environnementaux à travers le monde dans 3 domaines. En mer, sur terre, dans les airs, elle contribue à préserver les écosystèmes dont nous dépendons. The earth is not ours. It is a treasure we hold in trust for our children and grandchildren. 50 years in the future, if we continue doing what we're doing? Il nous faut d'abord convaincre nos semblables. Rien ne sera fait contre eux. Rien ne pourra se faire sans la volonté de tous. En mer, la Fondation Prince Albert II de Monaco soutient des actions pour le développement et le renforcement des aires marines protégées. Son objectif est de créer et de maintenir un équilibre entre conservation des écosystèmes et développement économique. Ce qui permet d'être raisonnablement optimiste sur le maintien de cet équilibre entre des communautés traditionnelles qui vivent de la mer et le développement d'activités nouvelles, d'activités récréatives qui, encore une fois, fournissent des emplois et fournissent de la valeur économique. C'est le cas au Cambodge avec la création de la première zone de gestion des pêches maritimes dans l'archipel de Koh Rong. Cet espace protégé permet d'impliquer les communautés locales et le secteur privé, de garantir un revenu pour les populations côtières et de protéger la biodiversité. 70% des océans de la planète, elle manque d'un régime juridique international pour gérer sa biodiversité. Sur Terre, la Fondation participe au développement d'une économie faible en carbone. Ces projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable ont en commun de limiter les émissions de gaz à effet de serre tout en renforçant l'économie locale. La Fondation soutient notamment les Community Light Centers, des espaces communautaires éclairés par les technologies LED et photovoltaïques. Lutter contre le changement climatique, c'est renouer avec le progrès authentique, un progrès enfin partagé et durable. Au Mali, plus de 80% de la population dépend du bois pour cuisiner et se chauffer. L'utilisation combinée de cuiseurs domestiques à haute performance énergétique et de briquettes combustibles en alternative au charbon de bois permet de limiter les émissions de CO2 et de lutter contre la déforestation. Dans les airs, la Fondation Prince Albert II de Monaco soutient la protection d'espèces emblématiques menacées par l'activité humaine. Au milieu du XXe siècle, le gypaète barbu disparaissait du paysage alpin. Ce rapace fait aujourd'hui l'objet d'un vaste programme européen de réintroduction. Plus de 170 gypaètes ont ainsi été réintroduits dans les Alpes, dont 14 dans les parcs du Mercantour et des Alpes-Maritimes, grâce à la Fondation. Ce n'est pas une espèce dangereuse, c'est une espèce emblématique. Et soit parce que pour nous, c'est important de travailler sur un projet international qui a eu un grand succès. La technologie, elle est déjà assez brillante. L'économie, si on cherche l'argent, il est là. La seule chose qui nous fait défaut, c'est une volonté, une intelligence collective. Au-delà de son action de terrain, la Fondation accorde une attention particulière aux actions de sensibilisation du grand public, telles que le premier championnat de Formula E, avec des véhicules 100% électriques,
ou l'aventure unique Solar Impulse, le premier avion solaire capable de voler jour et nuit sans carburant, qui a réussi à traverser le Pacifique à la seule force de cette énergie renouvelable. Qu'est-ce que nous avons en commun? Nous avons en commun la recherche de solutions. Montrer ainsi que la nouvelle économie décarbonée dont le monde a besoin est aujourd'hui possible, pour peu que l'on s'y engage avec passion, inventivité et ténacité. En parallèle, la Fondation a décidé depuis plusieurs années de développer ses propres initiatives. Elle a ainsi fédéré aux côtés de la Principauté plusieurs États pour créer un fonds fiduciaire visant à développer et améliorer durablement la gestion des aires marines protégées de Méditerranée. Co-organisatrice d'une conférence internationale sur la problématique plastique en Méditerranée, elle s'engage sur le long terme dans la lutte contre la pollution plastique. La Fondation continue à faire entendre sa voix au plus haut niveau dans les négociations internationales et a su s'entourer de partenaires prestigieux. There's no reason to give up. There's every reason to follow the lead of this small country with an inspired leader. Thank you also so much, Your Highness, for your leadership and for the role that you and your forefathers have played. La remise annuelle des prix de la Fondation est l'occasion de récompenser des personnalités dont l'action pour l'environnement a valeur d'exemple pour les générations futures. Je réponds à des impératifs qui touchent au plus profond de ma conscience, mais qui en même temps concernent le monde entier.